Derniers avis sont envoyés en ce moment. À brève échéance, cet impôt devrait disparaître. Oui, alors il baisse déjà dès cette année pour 22 millions de contribuables, 30% d'abattement. Mais, Pierre Kufferman de BFM Éco est avec nous parce qu'il y a des ménages qui, eux, vont payer plus. Alors expliquez-nous. Il faut rappeler d'abord qui décide quoi en matière fiscale. Le gouvernement, il a choisi de supprimer la taxe d'habitation en 3 ans. Alors, 30% de moins cette année, 65% de moins l'année prochaine, et puis plus rien en 2020. Mais le gouvernement, il ne peut pas interdire aux communes, aux maires, de profiter de ce délai pour augmenter le taux de la taxe d'habitation. Parce que la taxe d'habitation, elle se calcule comment? Vous avez la valeur locative de votre appartement, de votre maison. Ça n'augmente pas, sauf si vous avez fait des travaux d'agrandissement. Ça dépend des mètres carrés. Voilà, oui, mais ça n'augmente pas, sauf si vous avez fait des travaux d'agrandissement. Mais le taux, ça c'est le maire qui décide chaque année de l'augmenter. Eh bien, vous avez dans 5680 communes, en fait, des maires qui ont décidé, fait une commune sur 6 quand même, des maires qui ont décidé d'augmenter ce taux. Et puis il y a aussi un système d'abattement sur lequel le maire peut choisir de les appliquer ou de pas les appliquer. Bref, si vous faites partie de ces communes et que vous faites aussi partie des 20% des contribuables les plus aisés qui ne sont pas concernés pour l'instant par la baisse de la taxe d'habitation, eh bien oui, votre taxe, votre impôt a augmenté. Mais même pour les autres, même pour ceux dont la taxe d'habitation a baissé de 30%, ça ne veut pas dire qu'en vérité, ce qu'ils ont à payer a baissé de 30%. Ils peuvent même se retrouver à payer plus cher que l'année dernière. Je vais vous expliquer comment. Imaginons que la taxe a doublé, le taux est doublé. Ouais. Vous payez 1000 euros, vous passez à 2000 euros, je vous enlève 30%, ça fait 1400 euros. Eh oui, vous auriez dû payer 700 si s'il n'y a pas eu d'augmentation, vous voyez. Mais du coup, alors pourquoi il y a cette augmentation de taux? Pourquoi tant de communes ont revu le taux à la hausse? Écoutez, elles ont voulu tout simplement profiter du délai qui leur a été donné pour rentrer des recettes qu'elles ne vont plus toucher demain. Parce que ça va se passer de façon très très simple. Le gouvernement, il s'est engagé à rembourser à l'euro près, à compenser à l'euro près le manque à gagner sur la base des impôts payés l'année dernière. Donc tout ce que vous augmentez cette année et l'année prochaine, ça rentre pour vous, y compris donc pour ceux qui ont leur taux baissé, leur impôt baissé. Donc c'est tout bénéfice. Et je vous rappelle qu'en 2020, il y a des élections, il faut boucler les budgets, il faut boucler, peut-être payer des investissements. Voilà, c'est de l'argent en plus que vous n'aurez plus, qu'ils n'auront plus en 2020.